depuis ce matin. Et on va la découvrir, cette spéciale à nouveau, hein, Guy. Une classique également, elle est toujours au programme depuis 2010 de ce rallye de France-Alsace. Montée en forêt, pas très large au début, puis ça devient lisse et rapide. Et ensuite abrasif, sortie de forêt au kilomètre 5. Et puis après, on reprend une descente très rapide, une chicane, ça redevient abrasif. En descente, les freins vont être sollicités dans cette descente. Et au kilomètre 13, ça redevient étroit, bosselé et gravier sur 300 mètres, juste pour avoir une petite diversité. Et ça redevient très rapide, une chicane à nouveau. Et une épingle serrée, puis ça devient beaucoup plus large en forêt et un circuit très large jusqu'à la fin. On passe à 800 mètres d'altitude. Le classement général remis à jour, hein, après la 5e spéciale. Classement provisoire, pas loin d'être officialisé maintenant. Atkinson, hein, qui rentre dans le top 10, l'Australien, mais à plus de 2 minutes. Pour l'information de la 5e spéciale, si vous n'étiez pas avec nous, c'est le tête à queue de Thierry Neuville qui rétrograde de la 4e à la 6e position. Et puis Peter Solberg qui repointe le bout de son nez, le Norvégien, sur sa Ford, 4e, alors que Sébastien Loeb, qui se prépare à partir, lui a quasiment doublé son avance sur cette 5e spéciale sur Jari-Matti Latvala. Yves Maton a le sourire chez Citroën, bien sûr, qui scrute ces spéciales avec attention. Ce n'est pas tous les jours, hein, qu'on peut suivre quasiment un rallye en intégralité comme cela, en direct, suivre les performances de ces pilotes. Vous êtes bien placé pour savoir, Guy. Tout à fait. Ce que me disait tout à l'heure, justement, les personnes de l'équipe Citroën qui me disaient c'est magnifique de pouvoir suivre nos voitures, mais c'est aussi très stressant de les voir arriver dans les sous-bois sur l'humide. Et ça va être le cas de cette épreuve spéciale qui était très humide ce matin et qui va probablement être très grasse et très sale cet après-midi. Et tout le monde est en pneu dur, je le rappelle, avec 5 Michelin durs, une seule roue de secours. Allez, on reste quelques instants avec Daniel Elena et Sébastien Loeb sur cette entame de spéciale, tout en montée vers le col du Petit Ballon, 60 mètres, avant une longue descente très rapide. Sur droite 130 pas corde de fond. Et gauche en bon pas corde. Et droite 130 moins longtemps, pas corde des verts. 250 mètres. Début sec. Droite à fond. Droite à fond et attention gauche frein pour 60 mètres devant le panneau. Droite 30 épingles. Sur gauchy. Sur droiti, sur gauche à fond rail, et droite gauchy, 100 mètres, droiti, et gauche ferme 130 plus Milon, pas corde. 200 droiti, mètres. gauchy voulant dire droite ou gauche insignifiant, c'est-à-dire que ce sont des virages qu'il note juste pour avoir le profil de la route. 130 plus rail sur frein pour attention, gauche en 20 moins long tard, humide glisse, 150 mètres. Attention, gauche ferme 140 moins long, vraiment pas contre léger goudron. Et droiti. Sur gauche à fond. Sur droiti. 350 mètres. Travail d'orfèvre, hein, de collaboration entre le pilote et son navigateur. Hirvonen qui démarre cette 6e spéciale. Et droite à fond long. 150 mètres. Et les ouvreurs, on a entendu Daniel dire début sec, ça veut dire que les ouvreurs avaient noté dans les notes que c'était le début du sec, la fin de l'humidité. 110 plus corde, 60 mètres, derrière rocher, droite 40 épingles de sable. L'ovation du public, les applaudissements au passage de la Citroën de Sébastien Loeb. Droite 100 plus Milon, pas corde. On annonçait plus de 20 000 spectateurs hier sur la spéciale en plein centre de Strasbourg. Là, tout au long des routes, hein, ce sont des dizaines de milliers de spectateurs amassés tout au long de la journée. 80 mètres, gauche en 30 plus, Milon des Verts. 80 mètres, attention, gauche 80 plus, Milon.
Il y a des belles couleurs automnales hein, pour Ouais, tout la à fait. nature. Ciel vers léger et droit. Paysage alsacien splendide. Les spectateurs ont choisi justement Et droite 140 mi-cours. des endroits où la route est découverte et où ils ont en plus un beau point de vue. Et puis c'est sympa, hein, on casse la croûte en attendant le deuxième passage, on reste là. Un bon moment La glacière, la bouteille de rouge. à consommer avec Ici, c'est modération, Guy, quand même. Avec du blanc ici aussi. Mais plutôt même. Sur gauche à fond court, sur frein de suite pour 100 mètres. Droite centrale plus tard. Et lui, Sébastien Loeb, il vise le Champagne Et attention, gauche 140 à l'arrivée plus frein pour droite centrale plus dimanche, bien pas corde sûr. de goudron. Sur gauche En à tout cas, pour fond l'instant, corde, impérial hein, début, depuis le léger début de ce rallye. 130 mètres, Sébastien gauche à fond Loeb. goudron. En tout cas, depuis le début de la Et droite à matinée. fond goudron. Ouvre sur gauche frein goudron, piste fort pour 90 mètres chicane. Peter Gauche Solberg et droite de gauche. va-t-il 80 confirmer sa belle entame d'après-midi, le Norvégien sur sa Ford? 100 mètres. Hirvonen un peu plus rapide que Sébastien au kilomètre 1,5, 0 seconde 6. Attention, droite 140 plus corps de fond. Sur gauche 140 plus long corps de goudron sur frein. Pour 90 mètres, gauche 140 long tard corde. Et droiti. Et droite à fond long tard sur frein. Pour 130 mètres, droite 50 épingle pas Un peu plus de corde. 22 km. Donc une spéciale plus courte que la précédente. Sur gauche à fond sec. Gauche à fond sec, 130 mètres. Droite 157, intérieur. Léger. 5 vasen täys, 5 oikea erimmäinen sisältä suppuun, 8 pitkä oikein tiukka kirraa vähän lopussa sisään, pikkurytti, Hirvonen 7 À nyppy nouveau. keskeltä, 3 vasen K, aja, En montée. Bien coupé dans la corde. Serpo takaviisto hämää ja aukee, 7 oikea täys yli nypyn, 8 vasen loiva sisältä, 5 Et visuellement, on a vraiment l'impression hein, qu'Hirvonen est un petit peu plus offensif. 8 vasen erimmäinen sisältä, 180. Sur cette spéciale, on l'a entendu frustré tout à l'heure par l'état de la route et surtout par la modification des poteaux hein, sur les points de corde. Alors les poteaux, ce que je disais tout à l'heure, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été noté par les ouvreurs. Alors est-ce que ce sont des spectateurs qui en ont enlevé entre les deux tours? Ça peut arriver aussi. Huomio, liukas jarru, vasen jarru 10, oikein tosi hidas kirraa, läikkä. En tout cas, visiblement, Nico Hirvonen est pied au plancher pour essayer de refaire un petit peu son retard. Pointé au général à 23 secondes de son leader Sébastien Loeb. Et alors, au kilomètre 5,97, il a 1 seconde 1 de retard, Mikko, sur Sébastien. Oui, ça se Par confirme hein, contre, sur le... Peter Solberg a pris un départ canon. Au kilomètre 1,5, il a 2 secondes 5 d'avance sur Sébastien. Et donc 3-1. Non, 2, pardon. 1,9 sur Hirvonen. Et nous sommes justement avec Peter Solberg. Très offensif. Il est passé à côté de sa matinée, le Norvégien. Choix de pneus comme tendre n'a pas porté ses fruits. Poker perdant, va-t-on dire. Solberg maintenant, qui veut... Disons qu'il ne s'est pas bien adapté au pneu soft parce que Bon, ceci dit, Latvala s'en Sébastien, est beaucoup mieux sorti. ouais, Sébastien a changé hein, son choix au dernier moment Tout à fait. ce matin pour partir en dur. Alors est-ce que les Ford se sont basés sur le choix de Citroën quant aux pneumatiques? Ça peut être aussi une explication, mais c'est vrai que Latvala s'est beaucoup mieux débrouillé que Solberg avec les pneus pneumatiques. J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, Solberg a entendu Sébastien qui disait à Hirvonen on part en soft. Et comme ils ont changé à 1 minute du départ, il se pourrait qu'il n'ait pas eu la dernière info. 152 mètres chicane. Gauche 101. Sébastien Loeb dans la deuxième partie maintenant de la spéciale. Là, ça va très très vite. 100 mètres ciel tout droit. Sur droiti. 180 mètres, attention. Droite 120 moins, mi long corps de max, goudron léger gras. Ouvre. 100 mètres. Droite 140 plus long fond. Bien gras en sortie. Droite 140 plus long fond. 250
mètres. Gauche à fond. 100 mètres, attention. Là, ça Gauche défile. ferme 140 pour Milon en ciel, étroit et frein. Pour C'est 130 impressionnant. mètres. Visuellement, Gauche là, 10 épingle pas corde. on a le tourné. Les arbres sont accueillants, mais il ne faut pas y aller. Freinage tardif et sortie d'épingle spectaculaire. Et les spectateurs, justement, se régalent. On les a vus acclamer leur champion, Et gauche 140 le héros alsacien. sur droite à fond. 130 mètres. À la bande, gauche 149 plus. Ferme 140 pour long et frais humide. Pour 100 mètres, droite 110 sur tard humide. Frein humide pour 100 mètres, droite 110 sur tard humide. 50 mètres. Gauche 90 plus, long sec. Rapproche Sébastien Loeb du deuxième point 130 kilométrique intermédiaire, Gauche 110 plus, Milon mis en place par toute l'équipe de production du groupe Canal. Droite ferme 132 Autour Milon, de corde léger, François-Charles rail, Bidault, léger, humide. Pascal Mathieu à la réalisation. Et donc, Énorme droite à fond, moyen long, pour début couvrir sec. de manière Droite à fond, long, début sec. 300 mètres. Peter Solberg, quasi complète ce rallye de France-Alsace. Au flot, gauche 130 toujours plus Milon, rapide pas pour corde. l'instant, au kilomètre 10, 1 seconde 5, plus rapide que Sébastien. Gauche 130 Milon, pas corde. Et droiti sur Cauchy, 180 mètres. 180 mètres, droite 130 plus Milon, pas corde. Et vous voyez, hein, ces voitures, ces bolides Et Cauchy, sur le ruban 180 mètres. Droite d'asphalte. 90 moins long, pas corde. Nous 180 nous régalons mètres. depuis le départ. Attention. Gauche ferme 130 bon Milon. Au kilomètre 15, Hirvonen plus 3,7. 180 Et mètres. Peter Solberg, hein, leader, Gauche notre 90 point intermédiaire sur tard, début chronométrique. humide. Du kilomètre 10. Sur droiti. Il est véritablement à l'offensive, Peter Solberg. Et droite 140 Milon fond. Ouvre 130 mètres. Gauche 140 bon fond. Leader, en tout Moins cas, 3,7. moitié de la spéciale. Gauche 140 bon fond et droite à fond. 100 mètres. Droite à fond sur attention. Gauche 140 Milon corde max. Glisse. Gauche 140 Milon corde max glisse. 100 mètres. Gauche 140 bon Alors que court, Sébastien, corde lui, max. est en train d'en terminer. 100 mètres, belle attention, corde. des poussières sur 50 mètres. Droite 80 plus, long tard sec. Sur gauche à fond, léger humide. Et long droite ferme 140 pour long tard corde ok, léger humide. Sur frein sec, ok pour 60 cm. Gauche 90 moins long, pas corde sec. Donc alternance d'humidité et de sec là. En 9 Jean-Marie, sur droite il sec. Et long gauche ferme 140 minutes, donc très léger goudron, léger humide. Et long droite ferme 130 plus long. Voilà, Sébastien Loeb qui en termine de cette sixième spéciale de ce rallye France-Alsace 2012. Latvala qui pour l'instant est le plus rapide au kilomètre 5,97 avec 1 seconde 8 de moins que Sébastien. 11 minutes 8 secondes. Sébastien, la route était un peu plus sèche que ce matin, malgré tout humide par endroits. Comment ça s'est passé? Ça va, ça s'est bien passé. On a bien roulé. Bon, les écarts se resserrent là au deuxième tour. Donc les Ford ont l'air assez rapides dans celle-là. Maintenant, nous, on a fait une bonne spéciale, pas de problème. Vous êtes en tête, vous allez gérer ou vous allez continuer d'attaquer? On peut pas gérer. Hein. Déjà, Latvala est plus vite que nous dans celle-là. Donc si on commence à gérer, il va repasser. Bon, après, quelque part, l'objectif principal, c'est d'être devant Hirvonen. Hein. Donc à voir. Pour l'instant, je roule comme je me sens bien dans la voiture. Donc on continue à attaquer. Alors au micro de David Arnold. Alors bon, il est fort en calcul, hein, Sébastien Loeb. Son adversaire, en fait, ce ne sont même pas les pilotes Ford, Solberg ou Latvala. Hein. C'est bel et bien pour l'objectif du championnat du monde. Mikko Hirvonen, son propre coéquipier. Donc, bon, Sébastien Loeb, il aimerait bien s'imposer en Alsace chez lui. Remporter ce rallye, mais le big picture, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est quand même le titre mondial. Le titre mondial pilote, le titre mondial constructeur pour Citroën et Sébastien en est conscient. Mais bon, il est quand même en tête de ce rallye, même si Latvala, que l'on suit en caméra embarquée, réalise de bons chronos là sur cette spéciale. Peut-être parti pour s'imposer
sur ce 6e secteur. Hirvonen est à plus 4 secondes au kilomètre 18. Et en train d'en terminer également Mikko Hirvonen. On aura déjà le premier écart entre les deux pilotes Citroën qui est quasiment de 5 secondes. 4 secondes 8 en provisoire. Peter Solberg qui avait 2 secondes 5 d'avance, qui a pris un départ canon et maintenant à plus 0,7 au kilométrage 14,49. Plus une 6, ça vient de tomber au kilométrage 18,54. Donc il était très rapide au début, il est un peu moins sur la fin. Mikko Hirvonen au micro de David Arnold. Because how was the road compared to this morning? Comment était la route par rapport à ce matin? It was quite okay. A little bit more mud in a couple of places and it was sleepy, ça but va, un peu plus glissant et too bad, boueux not à too certains bad at all. endroits, mais bon, ça va. Satisfied with your time? Franchement, c'est- I don't know why I lost a little bit. Like Je sais pas pourquoi j'ai consistently perdu un a petit little peu bit, de temps sur la fin. so- No, I'm not so happy, but let's see how fast the boys are behind and just Bon, try to fight back. bon, je suis pas si content que ça, mais on va surtout surveiller le chrono des Ford maintenant. 4 secondes 8 entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Peter Solberg qui ne devrait plus tarder maintenant. Ah, grosse première moitié spéciale pour Peter Solberg et qui marque le pas lui aussi sur la fin. Dégradation des pneus peut-être Guy Non, parce que ils sont tous en Michelin dur là, tout le monde est en Michelin dur. Donc il n'y a pas de raison que les pneus se dégradent, surtout que c'est humide. Il n'y a aucun problème de dégradation de pneumatique. C'est peut-être plus un problème de route un peu sale, un peu plus délicat justement à piloter avec des pneus durs par rapport aux pneus tendres qu'ils avaient ce matin. Peter Solberg qui arrive avec un peu moins de 3 secondes de retard sur Sébastien Loeb. Alors qu'il était quand même à mi-parcours, il était pointé devant l'Alsacien. Latvala confirme par contre, moins 2 secondes 1 au kilomètre 14,49. Pour l'instant, c'est le seul qui continue à être un peu devant. Alors peut-être on va écouter Peter Solberg alors que Mats Rosberg lui aussi est en train d'en terminer en caméra embarquée. Rosberg qui avait bien démarré aussi. Il était un petit peu This moins. morning, any difficulties? Yeah, it was much better now, yeah. Much better tire also, so it's for me it's a much better feeling. I was leading with Loeb on 2 seconds on after a few Ks. But Peter Solberg est en train de dire qu'il était devant Sébastien Loeb après 1 ou 2 kilomètres et puis j'ai pas pu garder ce rythme. yeah, satisfied with the time, but Ouais, je pense que mon chrono est on the uphill here, you know, but bon. J'ai it's okay. peut-être raté la fin de la dernière ascension. C'est peut-être là où j'ai perdu du temps. En tout cas, les Ford Guy sont nettement plus à leur avantage. Je ne suis pas certain. Moi, j'aurais un petit doute sur le split de moins 2 secondes 5 de Peter au kilomètre 1,5. Pour prendre 2 secondes et demie en 1 km 500 à Sébastien, ça me paraît énorme. Je suis pas certain de ce split là. 1 seconde 7 au kilomètre 6, pourquoi pas, mais 2 secondes 5 sur 1 km 500, ça me paraît un peu gros. Alors, Latvala va-t-il aller accrocher un deuxième succès de spécial aujourd'hui, le Finlandais? En tout cas, il est dans le rythme pour le faire, au kilomètre 15. Il a quand même laissé échapper plus de 6 secondes sur la spéciale précédente, le Finlandais. À 7 km de l'arrivée, il confirme, moins 1 seconde 8 au kilomètre 18,5. Il y a des chances qu'il fasse son deuxième scratch de Alors, la journée. On écoute Mats Rosberg au micro de David Arnold. For the road conditions compared to this morning, did you go faster? Yeah, it's a lot drier now, but
Ouais, ça s'est bien asséché maintenant. Bon, il y a certains passages assez sales hein, sur la route, donc un peu plus difficile parfois, mais bon, pas de gros soucis. Cette spéciale est assez plaisant. Mais bon, on reste un petit peu plus lent que prévu, donc bon. On va rester sur ce rythme-là pour l'instant, puis on verra bien demain. Sosberg qui reste peu loquace sur ses performances. Un peu désinvolte. Alors, chrono intermédiaire, le deuxième chrono placé sur le parcours. Latvala confirme qu'il est très rapide sur cette vallée de Münster, deuxième passage. Spécial remporté ce matin par Sébastien Loeb. Et voilà, Latvala qui signe le scratch. 1 seconde 4 de mieux, chrono provisoire pour le Finlandais sur le pilote Citroën. Oui, il a été tout du long de la spéciale, il a été un petit peu en dessous. Il a démarré plus vite sur le premier. Il semblerait que Sébastien ait fait un départ très prudent jusqu'au premier split. Droite 5 pour Cauchy, tour plus 2 sur 7, 150. Gauche va vraiment très dur, long ferme, 60. You did the best time. What is your recipe? How did you do that? Well, C'est le meilleur chrono pour le moment. Quelle est votre recette? Bon, j'ai attaqué autant que je pouvais sur les parties propres. J'ai commis quelques erreurs ensuite dans le sale, bien évidemment, mais j'ai attaqué très fort. Vous avez repris du temps à Sébastien là, sur cette spéciale. Vous avez pris quelques risques. Mais bon, j'essaye de livrer bataille à Sébastien du mieux que je peux et on verra bien. Mais Latvala qui semble quand même déterminé, en tout cas pour l'instant, avec le meilleur chrono sur cette sixième spéciale. Bon, il reprend 1 seconde 4 à Sébastien Loeb, mais il en a perdu 6 sur celle d'avant, hein, Guy. Tout à fait. Et je crois qu'il faut dire que Latvala est un garçon très rapide dans ces conditions un peu piégeuses, quand c'est très rapide. Quand en plus la route est très rapide à haute vitesse, on sait qu'il est très vite. Pas toujours très fiable, mais très vite, ça c'est sûr. Et en plus, il ne joue pas tout à fait le même jeu que Sébastien, qui lui est en train de jouer un championnat, alors que Latvala n'a que ce rallye à jouer. Ouais. Inconsciemment dans la tête, c'est pas tout à fait la même chose. L'objectif chez Ford maintenant, c'est de remporter, pourquoi pas, les 3 derniers rallyes, hein, ce rallye de France-Alsace, en tout cas d'essayer. Le rallye de Sardaigne et puis le rallye d'Espagne, le rallye de Catalogne, pour terminer la saison. Parce que les 2 titres, ça semble quand même compliqué. Titre pilote déjà c'est sûr, ça sera soit Loeb soit Järvonen, donc ça sera un pilote Citroën, et puis le constructeur, hormis tremblement de terre, l'équipe Citroën va à nouveau remporter la couronne avec 18 points à marquer, donc c'est à dire une 2e place quoi. Tout à fait, avec une seule voiture. Ouais. 100, droite 35, très dur, la fin de la spéciale avec Thierry Neuville, auteur d'une grosse faute tout à l'heure sur la 5e spéciale, le Belge, sur sa Citroën. Plus 4 sur 7, 250, gauche 5, 150, gauche va plus durer, 3 au panneau, 100 mètres. Avec quasiment 5 secondes déjà de retard à 8 km de l'arrivée, Thierry Neuville sur le dernier chrono intermédiaire. 150. Droite va plus dur, un peu tard noir. Droite va plus dur, un peu tard noir. 60. Probablement que sa petite faute de tout à l'heure a dû le marquer un peu aussi. Et déconcentré. Et probablement qu'on a dû lui dire qu'on l'attendait à l'arrivée. 90, frein humide, droite 45, très dur, humide. 90, frein humide, droite 45, très dur, humide. 70.
Gauche 50, Je vous sens un très, petit très peu dur. caustique, Guy. Pas du tout. Non, pas du tout. 150. J'imagine bien qu'on lui a dit qu'il fallait qu'on attendait à l'arrivée. Voilà. Oui, l'essentiel, c'est de rallier l'arrivée. Gauche 30, très, Enfin, très l'essentiel. dur, humide. Une Ferme partie du Porto, contrat. les légers noirs, 120. Droite 30 moins, très très dur tard. Aller vite est une chose, mais pour gagner un rallye, il faut d'abord le finir. Corde de rail chantier. 60. Droite 5 très long. Ferme léger Milon. Et c'était Yvan Muller hier qui nous disait à l'issue de la spéciale dans les rues de Strasbourg que son objectif majeur c'était de le terminer ce rallye, parce que sur ses 2 précédentes éditions il n'était pas parvenu à le faire. Le triple champion du monde des voitures de tourisme. Tenir. Pour droite 10. 60. Avec Dani Sordo à bord de la Mini. Là, c'est rapide. Hein. Sur la deuxième marche du podium de ce rallye de France-Alsace l'année passée, derrière Sébastien Ogier, Dani Sordo. On comprend qu'il y a une chicane à cet endroit-là quand on voit les enfilades avant et les enfilades après en descente. Mais une chicane, un guide créé par les organisateurs pour limiter un petit peu la vitesse Tout à fait. sur cette Voilà, partie. exactement. Des chicanes qui sont créées par des grosses balles de paille ou de foin. Le freinage. Bon, derecha a fondo, hein, pour ceux qui n'ont pas fait espagnol, première ou deuxième langue. À droite à fond. 55 très très dur, ferme fort. 55 très très dur, ferme fort. Plus 5 sur Jean-Marie. Le temps Sur de passage. très long. Deuxième chrono intermédiaire sur 120 ce début zone parcours. humide. Droiti. 100. Droite va dur Milon Salrail ferme. 80. Gauche 55 épingle. 80. Gauche 55 épingle. Voilà, la dernière épingle pour Thierry Neuville 80. qui en termine. Gauche 25 plus glisse arrivée. Gauche 25 plus glisse arrivée. Stop. Et l'arrivée pour le jeune Belge Thierry Neuville. Pour l'instant, le classement de la spéciale, c'est Latvala, Loeb, Solberg et Hirvonen. On va l'écouter, Thierry Neuville, qui signe le 6e chrono de cette spéciale à 7 secondes 4 de Jari Thierry, vous Latvala. faites des super temps pour le plus grand plaisir des supporters belges. Quelle est votre recette aujourd'hui? Ouais, pas mal, pas mal. Il reste encore une spéciale, mais voilà, j'ai fait un tête à queue aujourd'hui, donc ça me fait vraiment chier. Mais voilà, c'est comme ça. On est toujours en course. Il y a une belle bagarre, donc on continue. Quel est votre objectif? On veut bien rester le plus proche du podium. Maintenant, ça roule bien devant. Moi, je cherche toujours un peu le grip, un peu la bonne trajectoire, mais ça roule quand même pas mal. Thierry Neuville qui a le mérite d'être clair. Pas content bien sûr de son tête à queue de tout à l'heure. Thierry Neuville, il est 5e du général. Thierry Neuville à 42 secondes de Sébastien Loeb. 5e, mais c'est avant l'arrivée de Dani Sordo qui devrait reprendre cette 5e place aux Belges. Justement, il en termine, Dani Sordo. Là aussi, un chrono intéressant. Hein. On va observer. Spécialiste de l'asphalte, Dani Sordo. À l'aise comme Sébastien Loeb sur l'asphalte, et il prend le 7e temps seulement, un petit peu décevant peut-être pour Dani Sordo. On attendait mieux pour la Mini de l'Espagnol. 8 secondes 5 annoncé. Dani, vous avez fait un bon temps. Quelle a été votre recette sur cette spéciale?
Quelle est votre recette sur cette spéciale? Votre temps est bon? Beaucoup de problèmes de frein. Après, depuis qu'on a parti de l'assistance, on a fait la spéciale d'avant avec un peu de problèmes de frein. Maintenant, ça vient en plus en plus. On a forgé les freins avant. Mais on a fait la moitié de la spéciale au début en train de pomper les freins pour que ça freine avant ce virage. Donc on a perdu beaucoup de temps. Après, les freins, ils ont pris un peu de température et ça marchait un peu meilleur. Mais au début, on n'avait pas de freins, donc on a perdu beaucoup de temps. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Vous allez faire quoi maintenant pour essayer de rattraper ça? On a déjà forgé avant les freins. Avant cette spéciale, on a déjà forgé, mais je sais pas, on a un problème que quand ça chauffe, ça marche bien, mais quand c'est un peu froid, il ne marche pas. Je sais pas. Ouais, problème de frein pour Dani Sordo. Ça semble être un problème épineux parce que les freins, en règle générale, ça ne marche pas quand ils sont trop chauds. Là, c'est quand ils sont froids qu'ils ne marchent pas. C'est bizarre. Ouais, ils ont surtout purgé, donc pas vraiment de solution autour de la Mini de Dani Sordo, qui reste 5e néanmoins, mais seulement 7e de la spéciale. Dani Sordo, il pouvait espérer mieux, devancé notamment par Thierry Neuville et Mats Osberg. 5e, il n'a plus qu'une seconde 3 d'avance sur Neuville. Hein. Ouais. Nasser Al-Attiyah. Et aussi à la fin de cette spéciale de la vallée de Münster, deuxième passage. Avec le 9e chrono, le Qatari, 23 secondes 3. Ah, devant Martin Prokop, hein, notamment. Le Tchèque. Ok. How did it go this afternoon for you? Alors Nasser, comment ça s'est passé cet après-midi pour le moment? C'est bien, on améliore les chronos de la matinée. On essaie en tout cas de rattraper le temps perdu hier hein, sur notre tête à queue de la spéciale de Strasbourg. Donc, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Comment faites-vous pour aller plus vite maintenant? On essaie d'être assez régulier, c'est un long rallye, donc il faut surtout être constant. Nasser Al-Attiyah, déjà une solide expérience, et le spécialiste du rallye raid. Alors le classement de cette 6e spéciale vallée de Münster, avec le deuxième scratch de Jari-Matti Latvala après la fin de la matinée sur la 4e spéciale. Latvala qui signe le meilleur chrono sur cette vallée de Münster, deuxième passage, devant Sébastien Loeb, 1 seconde 4 entre les deux hommes. Peter Solberg, hein, c'est le renouveau des Ford un petit peu dans cet après-midi. Mikko Hirvonen 4e et Mats Osberg 5e. On a une Ford, une Citroën, une Ford, une Citroën et une Ford, comme ça. Logique implacable. Et au classement général, eh bien, Latvala qui reprend un petit peu de temps. Il était à un peu plus de 13 secondes tout à l'heure. Il y revient à 12 secondes 4 de Sébastien Loeb. Avance quand même confortable pour l'Alsacien. Quasiment 28 secondes sur Mikko Hirvonen. Et c'est surtout cet écart-là hein, qui nous intéresse dans la perspective du titre mondial pour Sébastien Loeb. 27 secondes 8 sur Mikko Hirvonen. Peter Solberg 4e. Dani Sordo 5e et première Mini. Voilà Sébastien, eh bien Sébastien Loeb toujours en tête avec un peu plus de 12 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala sur ce rallye de France Alsace 2012. Oui, c'est une belle avance.